Puisqu'il est souverain, personne ne peut l'arrêter. Je disais donc, nous allons lire Hébreux. Chapitre 2, nous lisons à partir du verset 9 jusqu'à 18. Hébreux, chapitre 2, verset 9 à 18. Père Céleste, nous voulons te louer car ta parole est la vérité, ta parole est puissante pour nous séparer de la multitude, pour continuer l'œuvre de sanctification. Parce que tu nous fais différents, Seigneur, par rapport aux non-croyants. Et tu nous as appelés en Jésus pour que nous soyons cette lumière qui brille dans les ténèbres. Et nous voulons te louer car cette parole va nous confirmer encore dans notre élection, dans notre vocation, afin qu'ici-bas, nous vivons comme des ambassadeurs, comme des élus de Dieu, comme les princes et les princesses du Seigneur, comme ceux qui vont répandre, ils vont libérer tes bénédictions, Seigneur, quand on nous appelle, car tu nous appelles, dispensataires de diverses grâces de Dieu. Merci parce qu'ils sont le mérité. Tu nous as donné cette bénédiction par grâce en Jésus-Christ. Toi qui es fidèle, garde-nous fidèles à toi par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. C'est que le maître a expérimenté. Nous devons être armés de cette pensée et ça peut nous arriver. On a traité Jésus, le démoniaque, qui délivrait les gens par la puissance des Belzébuth, qui faisait des miracles par la puissance des ténèbres, alors que ce n'était pas vrai. Et toi et moi, plus l'évangile va pénétrer à nous, va rentrer à nous, nous serons sujets à toutes sortes de critiques. Mais le Seigneur nous a préparé à cela. Il a dit, vous recevrez une puissance des Saint-Esprit sur vous et vous serez mes témoins. La traduction en grec, le mot témoin, en grec, signifie martyr. Alléluia. Vous serez mes martyrs. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Donc vous serez mes martyrs. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Vous êtes des disciples importants. Il faut que vous mangez de la nourriture sur lui. Amen. Il y a des messages, des fois, quand je vais donner ailleurs, le pasteur me dit non. Les Seigneurs me disent non. Vous êtes des personnes qui allaient faire l'évangélisation mondiale. Il faut vraiment être armé. Voilà pourquoi le thème d'aujourd'hui, c'est la peur de la mort est l'arme fatale de Satan. Amen. La peur de la mort. On nous a dit dans ce passage, Jésus est venu libérer de tout ce qui est esclave. Et c'est lui qui a la puissance de la mort, à savoir le diable. Il les retenait esclaves, les empêchant de venir à Christ. Mais le Seigneur, par sa mort et sa résurrection, a prouvé que c'est rien du tout. Je ne vais pas dire Amen. La Bible déclare, si Jésus n'était pas ressuscité, vivons, mangeons, faisons tout ce que les païens font. Parce que demain, tous nous mourrons. Mais si Christ est ressuscité, c'est qu'après la mort, il y a une suite. Tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ vont aller au ciel. Ceux qui n'ont pas crié en Jésus-Christ vont expérimenter la mort éternelle. Ils vont brûler. Et si c'est vrai, tu dois te réjouir de ce que tu as connu le Christ et tu as la vie éternelle. Lui-même, pour que ce salut parvienne à nous, il a revêtu la nature adamique humaine. Il a connu la souffrance. Vous imaginez la mort de la croix. Il pouvait refuser, alors qu'il était destiné à cela. Adam, le premier, a reçu ce message, mais il a cédé face à Satan. Mais lui, il a obéi jusqu'à la mort de la croix. C'est pour cela que Dieu lui a donné les noms qui est dessus de tout nom. Pour qu'au ciel, sur la terre et sous la terre, tout genou fléchisse et tout langue confesse. Alléluia. La peur de la mort.
Et vous, vous êtes les disciples de l'Évangile, vous savez qu'il y a 3 sortes de morts. Il y a la mort spirituelle qui est arrivée le jour où Adam et Ève ont péché. Le Seigneur a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais ils ont mangé, mais ils ne sont pas morts, ils étaient vivants, physiquement. Alléluia. Mais ils étaient morts spirituellement. Plus de communion avec Dieu, plus de communication avec Dieu. Ils devaient recevoir la sagesse de Dieu, la direction du Seigneur quant à la gestion de la terre. Dieu n'a même pas besoin de la terre. Il vit dans un monde spirituel, céleste. Mais il a créé l'homme. Et puisque l'homme est créé à son image, qui est esprit, il lui a donné la nature physique. Donc, pour que la vie soit paisible, il a chassé les ténèbres. Il a créé un environnement paisible. Mais il avait prévu qu'il serait avec l'homme, qu'il va gérer la terre avec l'homme. Mais il me déclare à cause de la désobéissance. Tout ce que Dieu a donné à l'homme est passé sous le contrôle de Satan. Le monde entier est sous la puissance du malin, il me déclare. Apocalypse 12 dit, malheur à la terre, car le diable est descendu avec une colère, cherchant qui les tombe. L'état du monde aujourd'hui, c'est sous le contrôle de Satan. Mais Dieu n'a pas abandonné le monde. Il a promis le Christ. Et le Christ est venu. Il a établi l'Église. Mais c'est maintenant, aujourd'hui, toi et moi, qui allons permettre à Dieu de restaurer toutes les choses. C'est ça, devenir chrétien. Devenir chrétien, ce n'est pas pour chercher la nourriture. Devenir chrétien, ce n'est pas pour chercher à manger, à boire. Devenir chrétien, ce n'est pas pour le mariage. Devenir chrétien, ce n'est pas premièrement pour devenir riche, même si on en a besoin. Ce n'est pas ça. Parce que si Dieu te donne des réponses physiques, matérielles, tu n'as pas l'évangile, ça va être un piège pour toi. Plus Israël devenait prospère, plus il tombait dans l'idolâtrie. Quand les seigneurs utilisaient les 3 fléaux, à savoir la famine, la peste et les paix, oh Seigneur, il revenait. Souviens-toi d'Abraham, souviens-toi d'Isaac. Combien de chrétiens ne prient pas seulement correctement quand ils sont dans le problème? Ils sont habitués à l'idolâtrie, à la magie, à la voyance. On va chez les marabouts seulement quand on a besoin de quelque chose. Dès qu'ils vont, ils payent, il a la chose, bye bye. Quand il aura encore des problèmes, il revient, je paye. Et il fait amener ça dans l'église. Ce n'est pas ça. On devient enfant de Dieu pour connaître les projets de Dieu, les plans du Seigneur et lui permettre d'accomplir. Voilà pourquoi quand nous avons des réponses matérielles, ce n'est pas vraiment ça l'évangile. Ce n'est pas vraiment ça. Les voitures, les maisons, les païens, non. Des fois, il y en a même plus. Et c'est ça la réponse. Parce que si tu es riche avec des matériels sans Jésus, c'est une malédiction. Je vais t'entendre. Qui se suscite de plus? Ce n'est pas vous serez riches. Si, si ça peut faire le bonheur. Ils sont morts spirituellement, plus de communication avec Dieu. Ils sont comme des poissons hors de l'eau. Si un poisson est hors de l'eau, il va mourir. Il va se suffoquer. Ce n'est pas son fils, ce n'est pas Marie qui va résoudre ça. Ce n'est pas les 8-8. Ils sont là-dedans en train de boire avec des cailloux. Rentrez chez vous, dit. Vous avez des femmes, vous avez des couples, finissez là. À la garde du frère. Mort spirituellement. Plus de communication. Il devait trouver la sagesse de Dieu pour diriger la terre, pour gérer la terre. Pensez que l'écologie va changer les choses. Alléluia. Il est vivant. Au problème spirituel, il faut une réponse. Au problème physique, il faut une réponse. Si c'est le mal de tête, prends les doliprane, arrête. Si c'est les femmes, ça ne marche pas avec les doliprane. Les problèmes de l'humanité, c'est qu'ils sont séparés de Dieu, morts spirituellement. Ils ne peuvent plus avoir la communication de Dieu. Ils ne peuvent pas trouver la sagesse de Dieu. C'est ça, la première sorte de monde. Donc, tous ceux qui naissent d'Adam, qui n'ont pas accepté Jésus comme Seigneur Sauveur, ils sont morts spirituels. Bon, tu connais combien de morts spirituels autour de toi? Ces gens-là qui sont morts spirituellement. T'en as combien autour de toi?
Alléluia. Deuxième mort, c'est la mort physique. Alléluia. Ça peut être par maladie, par la vieillesse, par l'âge qui avance. Ça peut être la maladie. Alléluia. Mais si tu as l'évangile, tu vas vivre longtemps. Si tu n'as pas l'évangile, jeune homme, tu vas mourir très tôt. Ils savent m'a sorti une boîte de nuit, ils étaient assis dans la voiture, boum! Ils semblent fumer de la drogue, overdose, boum! Ils semblent être fidèles à leur femme, sida, boum! Ben aidez-moi. Voyez-vous? Alléluia! Bien qu'on est tenté de crève, la cigarette tue, tout tue, mais un poisson hors de l'eau, il souffre. Ce n'est pas ces choses-là qui vont résoudre. Ils sont morts spirituellement. Après, tout ce qu'ils consomment, pour essayer de remplacer Dieu, va les conduire encore dans la mort physique. Et comme ils n'ont pas reçu Jésus durant leur vie, ils vont expérimenter la mort éternelle. Ce qui veut dire qu'ils vont aller en enfer. Mais tant qu'ils sont vivants, il y a encore de l'espoir. Il faut que Dieu trouve une personne. Il faut que Dieu trouve quelqu'un pour leur parler. Même quand ils sont jeunes, on ne sait pas quand la mort peut arriver. Ne dis pas que je suis encore jeune, j'ai le temps. Qui te dit? Une fois que tu es mort, il est dit dans Hébreux chapitre 9, verset 7, après la mort vient le jugement. Il n'y a pas de mestre, il n'y a pas de requiem. Oh, il y a le purgatoire. Une étape intermédiaire. Si on fait des messes pour toi, tu vas aller au ciel. C'est des mensonges. Alléluia. Après la mort, le jugement vient. Selon l'état dans lequel la mort va te trouver. Si tu as reçu Jésus-Christ, alléluia. Si tu n'as pas reçu Jésus-Christ, tu es déjà jugé. Il n'y a plus d'espoir. Un jeune homme qui me disait, non, peut-être à la dernière minute, peut-être un pasteur, tu vas venir me visiter à l'hôpital. J'ai dit, qui te dit ça? Peut-être qu'on va m'appeler ailleurs. Oh non, parce qu'on a dit que même à la dernière minute, si vous manquez quelqu'un. Tu vas chercher les pasteurs, ils sont même plus là. Ils sont en voyage. Alléluia. Aujourd'hui, si vous attendez ma voix, Dieu, si ce n'est pas au cœur. Aujourd'hui, jeune homme. Ne dis pas que je suis encore jeune, j'ai le temps. C'est aujourd'hui. Ils ont tous expérimenté cette parole. Ils ont surmonté la peur de la mort, qui retenait tous les hommes en esclavage, qui empêchait les hommes et les femmes de venir à Dieu, qui peuvent aussi empêcher les chrétiens de servir les Seigneurs. Mais laissez-moi vous dire, si vous regardez dans l'histoire, tous les apôtres de Jésus sont morts en martyr. Alléluia. On les a poussés à régner, Jésus, ils ont refusé. On les a poussés à régner, Jésus, ils ont refusé. Si Christ n'était pas ressuscité, nous aussi nous allons mourir. Mais je prêchais le pardon, je prêchais la grâce, je prêchais la résurrection. Si vous me tuez, vous ne puissiez avoir Jésus face à face. Je vais donner la main. Alléluia. Alléluia. Un chrétien qui a l'évangile ne mourra que le jour où Dieu va décider. Un enfant de Dieu qui possède l'évangile ne mourra que le jour où Dieu a décidé. Le Seigneur a dit, même un de vos cheveux ne peut tomber sans que je le sache. Si le Seigneur prend soin des oiseaux, des animaux, vous êtes plus que les oiseaux et les plantes. Votre Seigneur est fidèle. Mais Jésus est mort seulement parce que Dieu est ressuscité. Je vais attendre Amen. Je n'ai pas attendu Amen. Quel que soit
la manière dont, avec laquelle la mort va arriver. Ce n'est pas. Dans Luc 13, on est venu voir Jésus-Christ. Est-ce que les gens qui passaient et le mur est tombé sur eux, est-ce qu'ils ont plus péché que les autres? Est-ce que ces gens qu'on a sacrifiés par Hérode, pourquoi c'est arrivé? Les seigneurs leur répondaient, si vous ne vous répandez pas, vous meurez aussi. Si vous ne vous répandez pas. On met, il fait des explications. Jésus leur dit, si vous ne vous répandez pas, vous mourrez. Ce n'est pas la façon dont la mort va arriver. C'est, est-ce que la mort va me trouver dans les Christ? Si je suis dans les Christ, c'est bon. Mais nous tous, on aimerait bien mourir en dormant. Pas avec une maladie grave. Non, mais c'est le souhait de tout le monde. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Mais la peur, il y a une partie humaine qui est naturelle. Mais il est question de surmonter ça, de surpasser ça. Quand il s'agit de confirmer la parole de Dieu. Père, ne peux-tu pas éloigner cette coupe de moi? Jésus a eu des cas. Il y avait la sueur qui tombait en forme de grumeaux de sang. Mais il a dit toutefois, non pour ma volonté que ta volonté soit faite. Lorsqu'il a proclamé cela, lorsqu'il se soumit à son Père, lorsqu'il s'est réuni à Dieu, avec des cas, un ange est venu, il a fortifié. Aujourd'hui, même devant les dangers, les problèmes, si tu te confies au Seigneur, le Saint-Esprit qui habite à toi va te donner la puissance et la force pour être comme Étienne. Étienne était debout alors pour le lapider. Il disait, je vis le ciel ouvert, je vis Jésus debout quand il regarde. Jésus était debout. Il dit, t'as vu mon serviteur? Il ne peut pas me gagner. Alléluia. Il est vivant. Et qui? Où? Dans mon cœur. Alléluia. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Si Jésus n'était pas ressuscité, vivons, mangeons. Nous prêchons l'évangile, complet. Nous croyons au pardon, nous croyons la miséricorde, nous croyons la vie éternelle. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, tout ce qui existe à cause du péché qui est rentré dans le monde. Mais le Seigneur a tout solutionné en Jésus-Christ. La peur de la mort. Ça touche le païen, ça touche les chrétiens. Ça peut toucher les chrétiens qui n'ont pas la connaissance. Si, je dois commencer par les païens. Alléluia. Je vous épargne, je ne vais pas citer les détails, comment Paul est mort, comment Pierre est mort. Hein? Alléluia. Mais vous pouvez lire. Mais on va quand même lire Hérode. Acte 12. Avant que tu continues. Acte 12, tu peux lire. Amen. Tu peux tuer les prophètes, tu peux tuer les chrétiens, tu peux tout faire. La parole de Dieu ne peut pas être retenue, ne peut pas être limitée. Elle est appelée à continuer. Nous devons l'expérimenter. Vous pouvez me faire taire, mais personne ne peut arrêter l'évangile. Personne ne peut arrêter l'évangélisation, car c'est la volonté souveraine de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il peut lire pour moi Matthieu 28. Matthieu plutôt 10, 28. Ne craignez pas ce qui tue les corps. Les diables à la limite peuvent nous troubler. Les diables à la limite, sans le savoir, il peut pousser les gens à mener Jésus à la croix. Mais en fait, les seigneurs avaient le contrôle. Puisque 3 jours après, il est ressuscité. Elle me déclare que Dieu seul, alors qu'il te pousse à ne pas venir à Dieu, le diable, alors qu'il peut te menacer d'une manière ou d'une autre, le Seigneur t'a dit, il ne faut pas craindre les diables, il ne faut pas craindre les hommes, mais il faut craindre plutôt Dieu. Parce que lui, il peut toucher tout ton être et te voir finir en enfer. Mais les diables, il peut faire la chose. Mais en fait, il n'a pas de contrôle par rapport aux chrétiens. Parce qu'ils ont la vie éternelle.
Parce qu'ils sont promis à la résurrection. Quel que soit le nombre d'années que nous allons vivre sur la terre. Mais l'éternité est plus que tout. Tu peux vivre un siècle. Ce n'est rien par rapport à l'éternité. Il faut réfléchir et faire un choix. À quoi ça sert de gagner le monde s'il faut perdre son âme? Si tu ne crois pas à ces choses dans le Seigneur, ton comportement va être différent. Si tu ne crois pas à la parole de Dieu, ton attitude en tant qu'enfant de Dieu va être différente. Il faut posséder l'évangile dans son ensemble. J'ai appris dans une église, il s'est avant de venir ici, il avait un enfant malade. Et quand il est venu avec son enfant malade à l'église, le pasteur a dit, si moi j'avais un enfant handicapé comme ça, je resterai à la maison, il ne faut pas l'amener ici. Je ne reprends pas l'évangile. C'est une forme de peur de la mort. Ça ne doit pas exister. Parce qu'il envoyait ça, je crains que ça m'arrive aussi. Alléluia. Alléluia. Mais ça, c'est vraiment renier l'évangile. Mais je crois à la résurrection des morts. Avant, quand je priais, j'étais avec une sœur qui avait des défauts physiques ou bien handicap. J'avais une compassion qui n'est pas biblique. Alléluia. Maintenant, je ne change pas mon évangile. Je dis la présence du Seigneur, ça va. Je lui dis, la bienvenue du Seigneur. Tu es enfant de Dieu. Dieu t'a payé. Le Seigneur a dit, nous pouvons être aveugles, mais quand nous allons ressusciter, nous allons retrouver l'intégrité physique dans nos corps. Nous allons porter le noble corps glorieux. Ce qui est semé est différent de ce qui gère. Alléluia. Il faut posséder cet évangile pour que nous prêchions l'évangile correctement. Sinon, nous sommes tous dans la peur de la mort. Il ne faut pas craindre les diables. Je disais, il peut toucher les païens. Premièrement. Deuxièmement, il peut toucher les chrétiens. Mais en deuxième, c'est la volonté du Seigneur qui prime. Quelle est la volonté du Seigneur? Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Comment on touche les païens? La mort, quand je parle de la peur de la mort, ce n'est pas seulement physique. Alléluia. Ça peut être la peur de l'échec pour un non-croyant. De l'avenir. L'avenir de mes enfants. Ma carrière. Mon travail. Comment ça sera fait? Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'adviendront-ils de mes enfants? C'est une forme que le diable utilise, la peur de la mort. Moi, je vis des intellectuels qui ont fait des grandes études, mais ils sont PDG, ils sont directeurs. Mais parce qu'il y a la pression des actionnaires, il y a la pression derrière, ils vont consulter des marabouts. Parce qu'il craint pour son poste. De recruteurs, ils ont commencé à utiliser des voyants pour regarder la photo. Oh, mais j'ai 2 personnes embauchées. Est-ce qu'à partir de photo, vous ne pouvez pas me dire là? Oh, il y avait des spécialistes de morphologie et tout ça. Oh, son oreille est un peu bizarre comme ça, il est félin. Son nez un peu croché comme ça, il est arrogant. À partir des choses subjectives. Alors qu'ils ont les diplômes, les mêmes diplômes. Mais comme on n'a pas les seigneurs, on peut facilement basculer. Il y a la pression de la vie, la pression du travail. Alléluia. Et il est vivant. Vous êtes des disciples de l'évangile, il faut que vous possédiez toutes ces choses-là. Pour que vous puissiez prêcher correctement. Il y a des gens qui regardent l'horoscope. L'horoscope, ils sont très... Mais les païens, je peux comprendre. Mais les chrétiens, ils ont l'horoscope.
Tous les matins, RTL. Premier décan. Deuxième décan. Le scorpion vient avec le taureau. Il doit choisir son mari. Et regarde, est-ce que les taureaux, ça marche bien, ça colle avec les poissons? Non, mais il y a un astronaute qui a dit que ça ne marche pas. Ça s'oppose. Et bien, ce ne sera pas une réponse. C'est Jésus qui est le Christ. Après, quand ça ne marchera pas, oh Seigneur, moi, je n'ai pas compris. Toi, tu sais tout. Tu es omniscient. Tu connais tout. Mais pourquoi moi tu accables? Mais c'est ton choix. Humilie-toi, répands-toi, c'est tout. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu. Les païens peuvent se retrouver dans ces choses. Par rapport au succès, il faut des pactes avec les diables. Nos jeunes m'ont dit, pasteur, il y a des vedettes de musique. Il faut les témoignages sur Internet. Qu'avant, ils n'avaient pas beaucoup de succès. Mais lorsqu'ils ont fait le pacte avec Satan, ils ont connu un succès incroyable, planétaire. C'est la même musique. Mais quand je suis allé vers les diables, il m'a donné du succès. Bienvenue dans les 7 ans. C'est la peur de l'échec. Ils veulent trouver le succès par d'autres moyens. Et laissez-moi vous dire, si tu donnes une main à Satan, il va te prendre tout. Ce n'est pas une réponse publique. Les diables tous en font un méchant. Quand il sourit, il ment. Quand il parle, il ment. Tout ce qu'il fait, c'est du mensonge. Nous devons faire très attention. Quand on préparait les bacs, il y avait un garçon qui était très intelligent depuis la naissance. Et quand on arrive au niveau de bac, c'est lui qui nous faisait réviser. Les soirs, c'est lui qui nous faisait réviser tous les cours. Mais il y a un homme de sa famille qui a dit, voilà, tu sais, dans notre famille, il y a des problèmes. Et puis les bacs, c'est un diplôme important. Hein? Mais il peut y avoir des blocages. Dans la famille, il y a des gens qui ont des mauvais élèves. Donc il faut vraiment venir chez moi. Je vais faire des choses. Et puis 100% de réussite, tu auras ton bac. Mais lui qui nous faisait réviser, il a échoué. Mais les diables étaient où? Depuis son enfance, il était intelligent, depuis l'école primaire jusqu'à la fin. Toi, la dernière minute, tu peux lui faire croire que cette intelligence vient de toi. Le père de mensonge. Les païens, je peux comprendre. Mais l'enfant de Dieu ne peut pas se retrouver là. Tu as fini le diplôme. Pour ta carrière. Oh, les femmes en sont dit, pour réussir, il faut pas venir avec toi. Qui est ton appui? Qui est ton arrière-plan? Vers qui tu tournes ton regard? Vers le Seigneur ou vers les hommes? Mon Dieu, c'est lui qui s'appuie sur l'homme. Alléluia. Toi, tu es enfant de Dieu. Ton avenir est déjà classé, préparé. Ce n'est pas à toi de te soucier de ce que je vais boire, ce que je vais manger. Ce sont les païens qui s'en soucient. Toi, tu es enfant de Dieu. Ton Père sait déjà ce que tu as besoin, ce que tu as besoin. Amen. Je pouvais insister. Il y a tellement de choses. Mais vous êtes des disciples, vous pouvez m'en comprendre ça. Les gens ont peur d'être rejetés. Non seulement être rejetés, les jeunes ont peur d'être rejetés par les amis. Ils veulent faire comme tout le monde. J'avais une jeune fille de 13 ans, elle pleurait auprès de sa maman. À l'école, personne ne veut de moi. Moi, je veux rester avec eux pour comme des copains, comme des copines. Les copines ne veulent pas de moi. Il dit, toi, il faut retourner au couvent. Toi. Retourne au couvent. Tu nous déranges. Tu ne fais pas comme nous. Tu n'as pas des copains. Tu ne fumes pas. Tu ne bois pas. Tu peux connaître ça. Les rejets par rapport aux membres de famille. J'écoutais à la radio une personne qui a porté plainte contre une église. Sa fille s'est convertie. Elle a été radicalement et totalement transformée. Il est devenu sage. Il reste à la maison.
La maman a dit, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils ont endoctriné ma fille? Elle est plus normale. Je ne sais pas ce qu'ils ont endoctriné là-bas. Elles sont plus les samedis. Son copain les fait bien à la maison. Avant, il venait rester avec son copain dans la chambre. Mais là, c'est fini. Elle n'est pas comme toutes les filles. On l'a endoctriné. On lui a dit, merci Seigneur. La Bible déclare, quand on va parler de Christ, le mal devient bien, le bien devient mal. À l'école, jeune fille, jeune garçon, à l'université, est-ce que tu as connu le rejet? C'est vrai que ça va être difficile pour toi de ne pas avoir d'amis. Ça va être difficile. Mais personne ne peut séparer l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ni les hommes, ni les anges, ni la pauvreté, ni l'abondance. Rien, mais alors, rien ne sera me séparer l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Il faut trouver une discipline qui répond à ça. Le rejet. Le Seigneur a dit, je vais mettre une séparation. Les enfants vont être séparés. La mère va être contre ses enfants à cause de l'évangile, à cause de moi. Voilà pourquoi il faut prier pour sa femme. Il faut prier pour son mari. S'il n'est pas encore converti, mais la grâce qui est sur toi, l'épouse, va faire que demain le Seigneur va le toucher. Sinon, il va continuer à dire, tu laisses mes enfants. Dans ton église, tu laisses mes enfants. Et même il faut choisir un compagnon. Aveugle. Le mal est devenu bien. Tu demandes à tes enfants d'aller à la crèche ou pas? Tu sais que c'est bien pour leur avenir. Pas d'intelligence, pas de sagesse. Ça, c'est pas bien, pas vous. Dis à toi, c'est pas toi. Il ne faut pas craindre les rejets. Alléluia. Par rapport aux amis, par rapport aux collègues de travail. Il ne faut pas craindre. Par rapport à l'âge qui avance. Il ne faut pas craindre. Il y a la publicité partout qui définit les canons. Quelle est la beauté? Le critère de beauté, c'est la publicité. À force de regarder, je me dis, oh, je suis bizarre. Non, la Bible déclare, mais comme ça traverse, Dieu t'a fait une créature merveilleuse. À quoi ça sert de soigner son corps là, de lui donner? Il va briller. C'est l'homme intérieur qui est le plus important. Voilà pourquoi, frère et sœur, quand tu veux te marier, ne mets pas les critères physiques en avant. Il faut avoir bien regardé. Est-ce que tu connais le Christ? Si tu ne connais pas le Christ, ton père c'est qui? Moi, mon père c'est Dieu parce que je connais le Christ. Toi, tu ne connais pas le Christ. Ton père c'est qui? Mais quand ton beau-père va venir, même s'il était gentil, tu ne peux pas empêcher ton mari d'avoir son père à la maison. C'est ton beau-père, il faut. Mais quand il vient, le mari chante. Alléluia. Il était bien depuis le matin. Parce que son père n'était pas contre. Quand il est venu, tu m'énerves. Dégage. Tout à l'heure, on mangeait bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est son beau-père. Il est là. C'est ton beau-père, tu l'as choisi. Je ne peux pas m'empêcher ton beau-père de venir voir son fils. Alléluia. Il faut réfléchir. Toute ta vie va être liée au projet de Dieu. Mon mariage va servir le Seigneur. Mon mariage va bloquer les essais maléfiques de Satan. Mes études vont bloquer l'idolâtrie. Mes enfants. Mais si tu ne penses pas comme ça, même si tu es chrétien, tu n'es pas vraiment différent de nos foyers. Ma réussite, mes biens, vont servir à combattre l'idolâtrie en France et dans le monde entier. Sinon, même si tu as des millions, même si tu as des maisons, où est la différence avec le non-croyant? Le non-croyant, tu as des maisons. Mais si tu as tes biens, tu vas faire avancer le plan du Seigneur, tu... Les païens, oui, ils peuvent utiliser ça pour donner sens à leur vie. Alléluia. Donner sens à leur vie. Pour faire la fête, pour montrer que je suis vivant, pour montrer que non, je vis. Je suis comme quelque chose. Mais non! Parce qu'il a peur de la mort. Des fois, les riches, ceux qui sont nés dans les familles riches, de génération en génération, ils peuvent venir ici avec un jean.
Alléluia. Si on ne te dit pas d'argent. Amen. On était avec le frère Justin dimanche après les cultes à Paris. On était avec les diacres Mine. Hein. Les diacres Mine. J'ai dit à Justin, ouais, les diacres Mine, c'est lui. Les pâtes que vous voyez, les sémines au champ, à l'éclair, partout, c'est lui. Il a dit, il nous disait avec Justin, il vend par jour 220 millions. 220 000. 220 000 paquets par jour. Il travaille avec l'éclair, le 800 magasins de l'éclair. Maintenant, Auchan, Intermarché, Carrefour, qui encore? Hein? Bon, donc, tous ils ont accepté de distribuer ces produits. Mais si tu le vois comme ça, on l'a fait. Ah, mais on va lui prendre des cafés. Si on ne te dit pas si ce monsieur-là, vous n'allez pas croire. Mais c'est lui qui soutient l'église. Alléluia. Alléluia. Si tes richesses, tes biens, tes comptes avant ne pas faire avancer, tu n'es pas mieux que les non-croyants. Parce que les non-croyants possèdent ça. Qu'est-ce que ça fait? Ça va à quoi le temps du Seigneur? Tu ne peux pas voir ce qui manque dans l'église. Tu peux pas voir les choses qui sont dans l'église. Et voilà pourquoi les richesses vont être limitées. Comme ça, les diables vont voler parce que nous ne faisons pas les choses correctement. Alléluia. Ils n'ont pas le temps d'avoir une... Je pouvais continuer, mais j'ai dit, hein, je vous donne des pistes. Hein. Alléluia. On va commencer à faire des conversions, comme ça on aura le temps vraiment de prendre le détail. Il faut que vous soyez remplis de la connaissance, de la révélation. Nous sommes l'église qui va faire l'évangélisation mondiale. Nous ne sommes pas des bébés qui vont sauver les mondes. Ils ont mis 3 ans pour comprendre les apôtres, 3 ans pour comprendre l'évangile. Avec le maître lui-même Jésus, 3 ans ils n'ont pas compris l'évangile. Il ne faut pas vraiment croire que tu es arrivé. Il faut chercher Dieu. Il faut venir à l'église. Il faut arrêter la télé, méditer la parole de Dieu. Il faut dire à Dieu son cœur. C'est comme ça qu'il pourra vraiment nous aider. Je dis, les païens, ils ont peur du rejet, de l'échec. Et ils ne peuvent pas avoir une analyse correcte et circonstante des choses. Parce qu'ils sont séparés avec Dieu. Tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils décident, ils les prennent par rapport aux 5 sens. Par rapport à la chair, au toucher, à la vue. Par rapport à quoi? Par rapport au goûter. J'ai oublié quoi? Avant, il recevait la dimension de Dieu. Adam, ça va? Oh non, ça va, mais je sais. Mais cette communication a été brisée à cause du péché. Maintenant, non seulement les diables ont pris le contrôle, mais aussi la chair lui joue les tours. Toute décision qu'il va prendre, c'est par rapport à ce qu'il voit autour de lui. Si tout le monde baisse les pantalons ici, lui aussi fait à l'église. Oh, bienvenue dans le Seigneur. Il faut vivre pour le plan du Seigneur. Il faut accepter que Dieu nous a sanctifiés, Dieu nous a mis à part. Dieu met la différence. Israël, j'étais sanctifié d'entre les nations. Il sera une nation par qui le monde va me connaître. C'est ça l'ennemi chrétien. Oh, ça ne fait rien. Oh, c'est pas grave. Tu as des problèmes, c'est pas grave. Il y a de l'espoir, tu es enfant de Dieu. Un jour, le Seigneur va t'attraper. C'est pas un problème. Faire l'analyse correcte. Une analyse correcte. Ah, pourquoi je suis sur la terre? C'est poser la bonne question. Pourquoi je suis sur la terre? Quel est le sens de ma vie? Est-ce que c'est manger, boire, demain je me réveille? C'est ça la vie? Ah, si c'est vraiment ça, la vache est beaucoup plus heureuse. Et le moins, elle mange. Il digère, il remit. Mais pourquoi tu vas te lever très tôt le matin? Pourquoi tu vas te coucher tard? Pourquoi tu vas te marier? Mais c'est pour le plan du Seigneur. Si les croyants, les non-croyants ne connaissent pas ça, ils vont penser que nous sommes sur la terre par hasard. Et si notre vie n'a pas de sens, c'est comme ça que le diable nous amène dans toutes sortes de débordements. On veut prouver qu'on est vivant. On veut prouver qu'on n'a pas besoin de Dieu. On veut prouver que non, je suis comme tous les jeunes. Si nous vont me rejeter, je veux vraiment réussir dans ma carrière et je suis prêt à tout. Il ne se pose pas des bonnes questions. Pourquoi j'ai des douleurs? Pourquoi il y a des problèmes dans ma famille? Pourquoi je les travaille, je ne suis pas heureux?
Pourquoi je me suis marié pour être heureux, mais le mariage m'a amené des problèmes. Je voulais avoir des diplômes, augmenter les salaires, mais je ne suis pas toujours heureux. Pourquoi? Voilà pourquoi, frère, il faut faire très attention pour les missionnaires qui viennent de l'étranger par rapport à la France. Ne prêchez pas. Le problème des missionnaires, le rapport à l'argent est différent. La plupart sont venus dans les pays pauvres, ils ont eu beaucoup de difficultés. Ils donnent des messages par rapport à l'argent, par rapport au bien matériel. Mais ici, les gens de retraite, alléluia, ils ont des voitures. Ils ne comprennent pas pourquoi vraiment ma femme m'a quitté alors que je lui ai tout donné. Alors je deviens clochard. Il y avait un monsieur qui a dit, la vie ne sert à rien. Si mes études, mes diplômes n'ont pas permis que je sauve ma famille, donc la vie n'a pas de sens, je ne suis plus bagatelle, ma place c'est à la gare, demander les enfants. Le jour où il a reçu l'évangile, nous sommes allés chez lui, il a une grande maison. Mais il ne comprend pas pourquoi tous ces biens n'ont pas permis à cette histoire dans la joie. On semble simplement avoir des enfants, les enfants créent des problèmes, ils sont tous en prison, tu ne peux plus manger. On semble simplement avoir des enfants, on ne peut pas avoir des choses incroyables. Il va partir avec le fou. Il faut se poser des bonnes questions. Tu vas avoir des bonnes questions. Faire une analyse correcte. Les païens ne peuvent pas, parce que les diables les affaires. Mais toi, enfant de Dieu, il faut faire une analyse. Alléluia. Pourquoi j'invite dans ma vie? Pourquoi ma femme, j'ai toujours envie d'aller ailleurs? L'actualité est là, je ne vais pas détailler. Alléluia. Il y a des choses qui autrefois étaient cachées. Des clubs de libertinage, ça a toujours existé, des choses, ça a toujours existé depuis la suite des temps. Mais les temps de la fin, qu'est-ce qu'il fait? Les diables le mettent à la disposition de tout le monde. Les échangistes, tous ces gens-là, c'était une honte dans les temps. C'était une honte qui devait se cacher. Mais maintenant, puisque l'église, les chrétiens n'ont pas la place, toutes ces choses-là viennent aux surfaces qui sont dans. Mais il y avait des chrétiens au début de l'église qui ont combattu ces choses. Et Dieu est fidèle. S'il trouve aujourd'hui encore des personnes qui sont capables de les faire, il n'a pas changé, il va tout restaurer. Dieu a demandé, tu es très important. Pourquoi j'ai une fille? Pourquoi je n'ai pas vraiment les reconnaître? Alors ils vont faire des fêtes. Ils vont se comparer qui boit plus que moi. Il y a des jeunes qui vont vraiment, pour cacher son malheur, oh, je bois plus que tous les autres, je mélangeais tous les vins. Hein? C'est la mort. Il t'attend. Même si tu bois, tu ne vas pas sortir. Amen. Amen. Ta solution, c'est le Christ. Nous devons vraiment poser des bonnes questions. Car les seigneurs, lorsque les hommes se posent de bonnes questions alors qu'ils sont dans les problèmes, Dieu va les visiter. Parce que les souffrances, des fois, les problèmes, c'est sont des indications. Parce que les hommes, quand ils sont dans des problèmes, ils ne cherchent pas Dieu. Des fois, les seigneurs, alors que les diables veulent leur faire croire que la vie n'a pas de sens, les diables veulent leur croire que tu n'es pas digne pour aller vers Jésus-Christ. Mais les seigneurs, au travers des circonstances, peuvent pousser les gens à les trouver. Il faut que nous soyons prêts pour le reste de l'évangile. Amen. 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 Les chrétiens, qui peut dire pour moi, 2 Timothée chapitre 1er, à partir du verset 6. 2 Timothée, verset 6. Oh, tu ne vas pas mourir, mon frère. Il te fait croire que si tu viens vers le Seigneur, tu vas devenir un faux jeune. Alléluia. Si tu ne t'habilles pas comme les autres, tu vas sauter. Si tu ne fais pas comme tout le monde, tu ne vis pas. Il y en a un qui m'a dit, mais toi, tu ne bois pas, tu ne manges pas, tu ne fumes pas, tu ne vas pas danser, alors ta vie c'est quoi là? Il ne peut pas savoir la joie que nous possédons, ça ne dépend pas des choses matérielles, mais de la présence du Seigneur dans nos vies. Amen. C'est extraordinaire. Le Seigneur a intégré les difficultés, les combats, l'adversité que nous pouvons connaître, rencontrer sur notre parcours. L'apôtre Paul dit, nous n'avons pas seulement reçu la grâce pour témoigner Jésus-Christ, pour recevoir des bénédictions, mais nous avons aussi reçu la grâce pour que nous demeurions fidèles dans la souffrance. Alléluia. Alléluia. Des fois, venir à l'église, ça peut te coûter de marcher de la gare jusqu'ici.
venir à l'église, tu peux affronter la pluie. Alléluia. Alléluia. Mais si tu comprends l'évangile, il faut que tu comprennes. Ce n'est rien, parce que le Seigneur a dit, celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix. Il faut toujours croire que servir les Seigneurs sera facile. Mais il faut penser que les Saint-Esprit en nous, la grâce de Dieu en nous, va nous donner la capacité pour que nous fassions tout ce que Dieu a promis, quel que soit l'obstacle, parce que le monde doit être sur la puissance du malin. Même si mon mari n'est pas encore croyant, mais rien ne va m'arrêter, je vais continuer à croire, je vais me réjouir. Parce que ce que j'expérimente, ce n'est pas vraiment ce que Jésus a suivi pour moi. Mais comme il est avec moi, il ne permettra jamais que ces épreuves soient au-dessus de mes forces. Il suffit pour moi de prier. Un Corinthiens d'Israël. Il ne permettra jamais que les choses. Il est fidèle. En tant que chrétien, les souffrances peuvent arriver. Ce n'est pas pour nous amener à la mort. Toujours. Ce sont des épreuves. Et derrière les épreuves, il y a des grandes bénédictions. Plus l'épreuve est grande, les réponses seront aussi grandes. C'est sa manière à lui de nous amener à la perfection. Jésus lui-même, comme nous avons lu dans le texte principal, il a atteint la perfection par la croix qu'il a subie. Moi, je n'attends pas que tout le monde m'acclame. Je n'attends pas que tout le monde m'aime. Je ne m'attends pas à ça. La Bible dit, si je veux faire plaisir à tout le monde, je ne serai pas serviteur de Dieu. Je ne m'attends pas à ça. Le Seigneur nous a tout dit. Ça peut coûter des rejets. Ça peut coûter des difficultés. Mais je suis enfant de Dieu. Avec Dieu, je suis majoritaire. Alléluia. Les chrétiens, leur problème c'est quoi? C'est le monde qui les attire. Il y a beaucoup de passages. Vous pouvez lire dans 1 Jean chapitre 2 à partir du verset 15. N'aimez pas le monde et les choses de ce monde. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu et aimer le monde. Je parle quand on parle du monde, la mentalité, la manière de faire. Alléluia. Le diable, il est derrière tout ça. C'est le peur du mensonge. Il fait utiliser la peur de la mort pour entraîner tout le monde dans la folie. Pour tromper tout le monde. Alléluia. N'aimez pas le monde. Nous sommes dans ce monde. Il y a des choses qui sont dans ce monde qui se conforment à la volonté du Seigneur. Je le fais. Mais si ça doit remettre en cause mon identité, si les gens ne peuvent pas trouver Jésus au travers de mon être, il dit Timothée, sois un modèle en parole, en action, en attitude. Il faut que tout ce qui est dans moi démontre que je suis enfant de Dieu. Je le choix. Je n'ai pas peur de la mort. Je suis enfant de Dieu. Christ est mort. Il a prouvé l'immortalité par l'évangile. Donc, je n'ai pas à m'inquiéter. Pas seulement la crainte de la mort physique, mais la mort par rapport aux gens du monde qui nous regardent, qui peuvent nous critiquer. Et nous cherchons absolument à les plaire, à faire comme eux. Ça ne doit pas être le cas pour toi. Alléluia. Par rapport au salut, la doctrine du salut. Je parle là des chrétiens. Il y a les chrétiens. S'ils ne sont pas en phase, s'ils n'ont pas compris les saluts, ça peut les amener à toute forme de folie. Mais le Seigneur a dit à tous ceux qui l'ont reçu de Dieu pour devenir enfants de Dieu. La Bible déclare, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Afin que nous ayons la vie éternelle. La Bible déclare, cette vie est en le Christ, Jésus son Fils. C'est le salut, être pardonné de tous ses péchés. Le salut veut dire être délivré de la puissance des Satan, être libéré de la condamnation, être justifié, rentrer dans l'héritage de Dieu. C'est ça les amis. Tout est, c'est un pacte. Je vous ai dit une fois, ce n'est pas le pacte que c'est fait. Mais c'est vraiment le pacte. Tout est dedans. Les pardons, la paix, la joie, la nouvelle identité, tout est dans les salut. Les pardons de tes péchés, passé, présent et futur. Tout est dans les salut. Si tu ne crois pas, le diable va te tromper. Il y a des gens aujourd'hui qui, parce qu'ils n'ont pas l'assurance de la vie éternelle, ils peuvent vraiment, si on leur dit, pour aller au ciel, il faut faire ça, 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 ils vont le faire. Si on te dit, il faut tuer les autres, ils vont le faire. Vous n'allez pas arrêter ça. Parce que tout le monde a la pensée de l'éternité. Tout le monde pense que la vie éternelle existe. Alléluia. Il y a des chrétiens, je parle des chrétiens ici. Et les diables utilisent aussi la peur de la mort. Le doute sur les saluts. Est-ce que vous êtes sauvé? Est-ce que vous êtes pardonné?
Si tu n'es pas en phase avec la parole de Dieu, tu vas changer, tu vas changer. Pourquoi il y a des doctrines partout, des fausses doctrines? Parce que les gens n'ont pas d'assurance. Si tu donnes l'offrande, tu vas être maudit. Si tu donnes l'offrande, tu vas aller en enfer. Mais puisqu'il veut la vie éternelle, il veut que tu aies la malédiction. Ça va changer son comportement, son attitude. La peur de la mort. Et certains pasteurs brandissent la peur de la mort pour rendre esclaves des chrétiens. Au lieu de dire, ça m'a dit, non, l'offrande, ou bien tout le reste, c'est bien. Si vous faites pas, vous allez maudire. Mais il faut avoir tous ces mêmes pas vous commencer à donner. Ce sont les anges de Satan. Vous devez t'avertir de ces choses. Ils prêchent toujours les sorciers, les magiciens. En fait, ils brandissent ça pour rendre des gens esclaves. La Bible est claire. Christ a montré les mortalités par l'évangile. Si les fils de la franchise veulent être réellement libres, c'est par la foi en Christ, ce n'est pas par autre chose. On leur dit, si vous portez les bijoux, si vous portez vous allez le faire. Mais il y a des chrétiens qui changent, ce n'est pas possible. Les saluts n'ont rien à voir avec les choses sérieuses. C'est le Christ qui a donné sa vie. Mais qui vous a sorcelé les gars? On pleure, prêche l'évangile, ne l'écoute pas. Au nom de quelqu'un qui était mort, une femme était morte, il était ressuscité, il était au ciel, au paradis. Dieu lui a dit, ça c'est pour moi. L'évangile est là, il ne veut pas écouter, mais ils sont attentifs à ce genre de bêtises. Mais vous êtes des enfants, des disciples de l'évaluation mondiale. L'évangile va se mettre en place et Dieu va mettre l'évaluation en place aussi. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous, par rapport au ministère, il y a des pasteurs qui vont chercher de puissance éternelle pour essayer de tirer profit des choses. Par rapport au ministère, ils vont mettre un peu de la chaîne. Que les seigneurs vraiment nous bénissent. La Bible déclare que Dieu ne veut pas la mort du pécheur. La volonté du Seigneur est que nous soyons en phase de toutes ces choses. Dans Jean chapitre 15, verset 9 et 11, la Bible déclare la volonté du Seigneur est que nous demeurons dans sa parole. Jean chapitre 15, verset 9 à 11, que nous demeurons dans sa parole. C'est sa volonté. C'est ainsi que le Seigneur nous a tout dit dans sa parole pour que quand ces choses arriveront, nous soyons en paix. Alléluia. Alléluia. Luc chapitre 10, verset 17 à 20. Les apôtres sont venus, ils ont chassé les démons, ils étaient contents, ils ont guéri les malades. Le Seigneur leur a dit, ne vous réjouissez pas parce que vous avez chassé les démons, mais réjouissez-vous plutôt parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Alléluia. Qui peut dire pour moi Apocalypse 20 à partir du verset 11 à 15. La volonté du Seigneur est que nous soyons convaincus du salut qu'il nous a donné et que nous ne puissions pas nous détourner l'évangile ni de Dieu à cause de la peur de la mort, quelle que soit la forme qu'elle peut prendre. Apocalypse 20, verset 11 à 15. Amen. Nos noms sont inscrits dans le livre de vie. On va se rappeler, le Seigneur va se rappeler. Ah, Angélique, présente. Viens à ma droite, bon serviteur. Tu vas faire de Dieu correctement. Robert, viens ici, Sacramento. Bon serviteur. Nos noms sont inscrits. Le Seigneur nous note tout ce que nous faisons pour lui. Il faut faire les choses pas par rapport aux autres. Faites tout ce que le Seigneur te demande de faire. Parce que nous cherchons à plaire à Dieu et non pas aux hommes. Si c'est vrai, si nous sommes convaincus que le jugement va venir, que le diable va juger les hommes et les femmes, nous devons aussi connaître que c'est lui qui a dit dans sa parole, je vais lire dans Ézéchiel, chapitre 18, ou bien 11, je crois, 18. Alléluia. Ce que je désire, ce n'est pas la mort du péché. Ézéchiel 18, vous allez lire à partir de 19 jusqu'à 24. Moi, je lis pour nous faire l'idée. Ce que je désire, est-ce que le méchant même, dit le Seigneur, l'Éternel, n'est-ce pas qu'il change des conduites et qu'il vive? La Bible déclare, l'âme qui a péché, c'est celle qui mourra. Même si tes parents ont péché, mais Dieu déjà dit dans Ézéchiel, c'est seulement l'âme qui a péché. Les enfants ne porteront plus le péché de leurs parents.
Et cela vient que par l'évangile. Même si dans ta famille, des gens ont fait des choses. Mais quand tu rentres dans l'alliance du Seigneur, tous les côtés reviennent à zéro. Tu n'as rien à voir avec tes familles, tes parents, même si tu es sorcier magicien. Même qui a péché, c'est qu'il mourra. Mais il suffit seulement quelqu'un se remettre en cause, se répondre, et le Seigneur va parler. Que le Seigneur nous bénisse. Parce qu'à cause de la peur de la mort, les parents sont en Afrique de jeter dehors les enfants. Les couples sont détruits parce que les gens ont peur de la mort. À cause de la peur de la mort, les pasteurs chantent des doctrines. Parce qu'à côté, il y a des succès, il y a l'église qui s'est remplie, parce qu'ils ont opté pour les fausses doctrines, mais eux aussi, ils embrassent ça dans le ministère. Pour que les gens viennent. Nous ne prêchons pas tout le monde, nous prêchons les élus du Seigneur. Les brebis du Seigneur reconnaissent sa foi. Nous ne devons pas changer l'évangile parce que les réponses pour venir à l'église, ce ne sera pas les vraies réponses. Ceux qui vont les remplir, ce n'est pas les disciples de la grâce, le reste de la grâce. Mais les brebis du Seigneur, ils diront, à qui honneur-nous? C'est toi qui as la parole de la vie éternelle. Même si ça nous bouscule un peu, c'est bon ça. Qui a croisé, c'est bon ça. Amen. Bon, pour finir, je vais dire, le Seigneur, il a dit dans Jacques 1er, considérez les épreuves qui vous arrivent comme un signe de joie. Amen. L'apôtre Paul disait, je vais être semblable à mon Jésus dans Philippiens 3. Non seulement dans la résurrection, mais je veux aussi expérimenter la communion de ses souffrances. Et le Seigneur qui est fidèle va nous conduire et va nous permettre de vivre tout ce qu'il a préparé pour nous avant la fondation du temps. Jacques, chapitre 5, verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboratoire attend le précieux fruit de la terre prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu le pluie de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns les autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bien heureux, ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, et le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Le Seigneur nous donne l'exemple comme de Paul. Il les a frappés avec Silas, mais comme ils ont persévéré, puisqu'ils étaient au courant de tout, le Seigneur les a utilisés, et quand c'était le temps du Seigneur arrivé à Rome, ils ont permis que l'évangile puisse être répandu, puisse être prospéré, car c'est la volonté du Seigneur. S'il a trouvé Pierre, Paul, aujourd'hui, il t'a trouvé, il nous a trouvés.